Alors dans tout ce grand Jupyter Notebook, j'ai fait une série assez importante de vidéos concernant sélection filtrage. Je l'ai toujours fait, que ce soit pour sélection avec la méthode des crochets, avec point lock crochet, avec iLock crochet, avec query. Je l'ai toujours fait sur un objet de type data frame. Mais maintenant, je vais vous montrer comment le faire sur un objet de type série. Avant de commencer à faire les filtrages sur un type série, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on crée une série. Alors, il y a une méthode toute simple qui est d'appeler Pandas, donc PD avec son alias, .series, et vous lui mettez quelque chose à l'intérieur. Ça peut être un array NumPy, ça peut être quelque chose que vous récupérez dans votre presse-papier, ça peut être plein de choses, ça peut être tout simplement une liste. Si je mets une liste et je mets, je sais pas moi, 0, une liste de nombres entiers par exemple, je sais pas, là je fais vraiment au hasard, j'exécute, il va me dire, il va me dire que ça c'est pas défini parce que j'avais pas régénéré mon notebook. Je vais le faire, ça va venir. Là il me dit qu'il y a une erreur, ok, donc je vais mettre ça en commentaire. Voilà, donc la première possibilité, c'est d'appeler Pandas, de lui dire que vous voulez créer un objet de type série, et à l'intérieur, vous pouvez lui mettre plein de choses. Donc là, j'ai créé, enfin plein de choses, vous voyez l'idée, en général une liste ou un array NumPy, donc ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité qui est assez simple à faire, c'est d'appeler un data frame que vous avez déjà. Et c'est des choses que vous allez être amené à manipuler et appeler une seule colonne. Et donc automatiquement, ça je l'ai dit et répété, donc si vous appelez un data frame, donc mon data frame ici ADF Ozone, si vous l'appelez et que vous lui demandez une seule colonne, vous allez obligatoirement basculer sur un objet de type série. Il va prendre toutes les valeurs, le nom de votre série, ça va être le nom de la colonne, la longueur, c'est la longueur totale. Et ce qui est important de voir, c'est ici ce que c'est comme type de données, ça va être des nombres entiers. Donc celle-là, je vais la nommer, je vais dire ser comme série, et int pour dire que c'est avec des valeurs en nombre entier, ça nous sera utile pour la suite. Donc celle-ci c'est bon. Maintenant, je peux faire, je vais générer avec une autre colonne, mais cette fois-ci avec des nombres décimaux. Donc je vais par exemple utiliser T9. Là, vous voyez, je le fais depuis une colonne, donc c'est assez simple. Donc là, il me prend toute ma colonne T9, il utilise comme nom de ma série ma colonne T9, et cette fois-ci, il me dit bien que c'est float, c'est nombre décimal, donc je vais mettre ser float, comme ça je vais avoir différentes séries avec différents types de valeurs à l'intérieur. Donc pour celle-ci, on est bon. Maintenant, je vais en faire une avec une colonne de texte, par exemple là, avec la colonne vent. J'exécute. Alors là, c'est juste. Par contre, la seule chose, c'est que en dtype, il me met pas que c'est du str. Donc str, ça veut dire string en anglais, donc chaîne de caractères, donc du texte. Cependant, si on n'a pas encore ça, ça va venir, mais pour le moment, il le met encore en format object. Mais moi, je sais que c'est du texte, donc il y a des manies parce qu'il y a des méthodes spécifiques pour du texte. Donc on va mettre str pour dire que c'est string, donc chaîne de caractères, pour celle-ci. Voilà. Et donc, une des spécificités de Pandas, parce que c'est la sous-couche du NumPy, c'est que chaque colonne, une colonne doit avoir un seul type de format. Donc là, s'il m'a dit que ma colonne ops, c'était un nombre entier, c'est qu'à l'intérieur, j'avais que des nombres entiers. C'est sûr et certain. Et que pour celle-ci, s'il me dit que c'est float, c'est que des nombres à virgule. Là, ici c'était un type objet, donc c'est un peu plus spécifique parce qu'il pourrait mettre plus de choses dedans. Et on va mettre par exemple un ser bordel, alors je vais l'appeler. Et là, on va pas l'assigner tout de suite, mais alors comment on pourrait faire? Et bien pour changer un petit peu, au lieu de créer une série depuis une colonne, je vais vous créer une série depuis une ligne d'un data frame. On peut le faire aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? En gros, on prend df ozone et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un point lock. Je vais lui dire que je veux la ligne, par exemple, je sais pas moi, la ligne qu'on voit pas, la ligne 5. Et je vous dis juste ça. Et voilà, il m'a généré une série. Le nom, c'est le nom de ma ligne. Cette fois-ci, plus le nom de ma colonne. Et, et il l'a mis en type objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un peu de tout dedans. On avait un nombre entier, des nombres entiers, ensuite des nombres décimaux, des nombres entiers, des nombres décimaux et du str. Et comme il sait pas faire la différence entre tout ça, lui, il l'appelle object. Donc, je vais l'appeler SR bordel pour dire qu'il y a un peu de tout dedans. Voilà. Et comme ça, on aura 4 types de séries, SER, pardon, pas STR, et on va pouvoir manipuler ça en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà, donc suite à la prochaine vidéo.